Kader Kebaili, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé d'InnoPrag, cabinet de conseil en transformation des DSI. On va parler ensemble des risques d'ubérisation qui planent sur l'activité de conseil et surtout comment y faire face. Alors d'abord, selon vous, quelle est l'ampleur de ces menaces? Est-ce qu'elles sont une réalité? Oui, absolument. Il suffit de regarder ce qui s'est passé d'abord dans la musique, puis petit à petit dans un grand nombre de secteurs d'activité et actuellement dans la finance, pour constater l'ampleur de la transformation en œuvre avec l'essor du digital à travers le monde. Il n'y a donc aucune raison que le conseil y échappe, d'autant plus que l'activité se caractérise historiquement par une certaine opacité. Je veux dire par là que les clients paient des honoraires élevés pour des résultats qui ne démontrent pas toujours leur efficacité. Or, depuis quelques années, force est de constater, les clients ont une approche de plus en plus héroïste vis-à-vis des prestations de conseil. Ils deviennent notamment très exigeants en matière de prix et de résultats opérationnels. Alors vient la grande question, comment est-ce qu'on fait face à ces risques d'ubérisation? Je voudrais apporter ici une nuance parce qu'il y a bien sûr des menaces, mais aussi des opportunités. Je veux dire par là que les plateformes d'intermédiation du type Uber peuvent devenir un atout pour le monde du conseil. Avec des processus inhérents à la plateforme, on peut automatiser des tâches comme par exemple la facturation, le bilan d'émission ou encore la prospection commerciale. Le tout avec un back-office réduit au minimum. Il y a effectivement un autre élément à souligner qui est primordial à mon avis. Dans la plupart des plateformes type Uber, rien n'est créé. On utilise juste le big data pour valoriser la vente de services et au final, on se retrouve avec une paupérisation de l'individu. Alors concrètement, pour en revenir au conseil, comment est-ce qu'on restaure de la valeur pour le conseil via ces plateformes? On peut se servir des outils numériques pour proposer des services à haute valeur ajoutée. Déjà, en termes de réseau d'expertise, une plateforme d'intermédiation va mettre en relation les clients avec un réseau mondial d'experts au champ de compétences hétérogènes, allant de la banque à l'IT, en passant par la stratégie ou la supply chain. Ces plateformes permettent également une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, j'évoquais au début de l'interview l'opacité dans la tarification. Là, on va pouvoir consommer du conseil à la demande et surtout facturer à l'heure. Une véritable plus-value lorsqu'on connaît toute la difficulté et les délais inhérents au recrutement des experts. Mais comment est-ce qu'on s'assure que ces développements ne seront pas synonymes de services au rabais, entre guillemets? Autrement dit, que la qualité ne sera pas dégradée? Vous avez raison. Il y a bien sûr des garde-fous à considérer et des critères à respecter. Par exemple, il faut s'assurer que ces plateformes soient privées et accessibles uniquement sur invitation pour préserver la valeur ajoutée du contenu produit par les experts. Que les experts soient non seulement sélectionnés sur des critères très exigeants, mais que le système d'évaluation continue de la plateforme les incite à rester performants. Et enfin, que les experts créent du contenu à valeur ajoutée de type retour d'expérience, bonne pratique, orientation, etc. pour d'une part leur promotion sur la plateforme et d'autre part une utilisation immédiate et opérationnelle par les clients. L'objectif est ici de créer de la rareté pour y associer de la valeur. Dernière question, Kader Kebaili, est-ce que vous pensez que ces plateformes vont s'imposer rapidement? Je pense que oui, et c'est déjà le cas. Et puis, il ne faut pas oublier que ces services associés à ces plateformes vont s'améliorer. Avec toute la data qu'elles vont collecter, on va pouvoir faire de l'analyse prédictive de plus en plus fine qui va permettre, par exemple, de rapprocher beaucoup plus les clients et les experts. Chez InnoPrag, nous avons lancé Innoté, Innovation Community, actuellement la seule plateforme mondiale qui tend à répondre à tous ces critères. Eh bien, merci beaucoup, Kader Kebaili, pour cet éclairage. Merci. Merci beaucoup.